Salut Sam, peux-tu demander un conseil à Lee? Comment conserver une bonne technique pour quelqu'un qui s'entraîne seul à la maison? Très souvent, j'ai mal en bas du dos après une série de squats. Merci Lee et à toute l'équipe de Sam's Fitness. Johnny de l'Afrique du Sud. Johnny, si tu as une mauvaise technique, tu peux le sentir par ton corps qui se balance. Pour le squat, je te conseille de regarder plus vers le haut plutôt qu'en face de soi. Parce qu'en phase descendante du squat, on a tendance à se pencher vers l'avant. Il faut donc regarder légèrement vers le haut. Comme ça, ton dos sera plus droit. Tu peux aussi surélever tes talons pour voir si ta technique s'améliore. Mais en réalité, c'est difficile de juger la technique de quelqu'un comme ça sans le voir en vrai. Essaye quand même ces deux petites choses pour voir si tu sens un progrès. Voilà, c'est ce que je peux te conseiller. Il avait aussi évoqué les miroirs. Il disait que certains gars ne peuvent pas s'entraîner sans se regarder dans le miroir. Alors là, pour moi, c'est tout le contraire. Dès que je me vois dans le miroir, je perds confiance. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bras de merde qui prend du retard? Honnêtement, ça me met un coup au moral. Sans le miroir, je suis en mode guerrier, très concentré. En réalité, je fonctionne aux sensations, donc pas fan du tout des miroirs. Après, pour les débutants, c'est utile de s'observer dans le miroir. Ça aide à mettre en place une bonne technique. Mais avec l'expérience, t'arrives à sentir si le muscle que tu cibles travaille correctement. Oui, je me souviens d'un powerlifter, je ne sais plus quel est son nom. Il disait que les miroirs ne servent à rien. L'important, c'est de se concentrer sur le mouvement. C'est vrai, moi, durant mes préparations, les miroirs me desservaient plus qu'autre chose. Quand je me voyais dans le miroir, je me disais, quel physique de merde. Psychologiquement, c'était un inconvénient. Et quand je ne me voyais pas, je m'entraînais comme il se doit. Des fois, tu te sens bien, t'enlèves ton pull, tu as ton débardeur, tu te regardes dans le miroir et là, tu te dis, merde, je croyais avoir une meilleure condition que ça. Ça te rend dépressif, tu remets ton pull et après, tu veux juste te cacher. Mais aujourd'hui, t'as un gars sur deux qui débarque avec un débardeur, fait le posing devant le miroir et prend des selfies. Même moi, je faisais pas ça quand j'avais la meilleure forme de ma vie, parce que je croyais que je ressemblais à une merde. Mais aujourd'hui, un gars sur deux fait le beau gosse devant le miroir, alors qu'en réalité, il a un physique de grand galet. Moi, je pense qu'ils font presque 1000 selfies pour obtenir au moins une photo présentable. Tu veux dire une photo sur 1000 pour retoucher avec Photoshop? Eh oui, les salles de gym, c'est plus comme avant. En parlant de la technique, je pense que si on consulte aujourd'hui 10 experts, entre guillemets, tu auras 10 avis différents. Oui, c'est très probable. Il n'y a pas si longtemps, j'avais vu un coach personnel qui montrait à son client comment faire le curl biceps, en mettant un pied devant l'autre. Pas très bien compris à quoi cela servait, mais bon. Et ce genre de bizarrerie, on en voit de plus en plus. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre des cours en ligne et devenir coach sportif. Le plus drôle, c'est qu'on est déjà venu me voir pour demander si j'avais un diplôme de coach. Non, je sais pas ce que je fais. T'es encore en apprentissage. C'est ça, je suis nul. J'ai pas de diplôme. Cela fait 30 ans que je fais n'importe quoi. Et j'ai déjà eu des remarques sur mes vidéos. Oui, je sais, j'ai lu quelques critiques sur ton squat. Oui, il paraît que mes jambes n'étaient pas assez écartées et je ne descendais pas suffisamment bas. Et oui, je me suis fait corriger par des champions. Oui, ces fameux experts du YouTube qui ne font pas moins de 100 kilos tout secs. Des Marines, des légionnaires, des machines de guerre, quoi.